Les vrais tatas. Les tatas de la gloire. Elles ne parlent pas seulement sur TikTok. Elles agissent. Voilà. Elles ne sont pas dans les oh. Elles ne sont pas dans les ah. Ah ouais. Ah, ça. Tu es venu d'où? De la France. Voilà, il faut préciser. Ce n'est pas les tatas qui payent bien d'avion. Ouais. Voilà, garde quoi la même qui est là comme ça. Ouais. Tu vois, quand on poisson courant sur elle. Je te dis, hein. Moi aussi plein. Voilà pour moi aussi qu'elle est là. Voilà pour moi aussi qu'elle est là. Ouais. Ah, ça. Ce cadeau aussi, c'est de la part des moments de la team Amour. Et Voilà. la team quoi? Amour. Ouais. À l'occasion de ton anniversaire Amazon, nous, des moments des Amazones, te souhaitons un merveilleux anniversaire. Sois comblé de toutes les bénédictions et sache que nous t'aimons très fort. De la part de maman Livia, maman Roman, maman Linda, moi-même, ta tata Gabo, maman Caro, tata Jo, ta tata bébé sans os, tata Bina, tata Choura qui est là, la jeune tata Val, tata Jolina, tata Magnificat, tata M-Trix, tata Kendra, Mettez le cœur. tata Pose et puis tata Eva. Voilà, c'est toutes ces personnes-là qui ont bien voulu t'offrir ce modeste présent. Voilà. De pas le déballer. Voilà. Modeste même étonné, hein. Et c'est ta couleur. Oui. Je ne vois pas les cœurs monter. Attends ça. Ouais, une valise Chanel. Là, c'est le valise de la gloire. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Ouais. Oh! Est-ce que je peux voir les cœurs?
Bienvenue famille sur Live Bénin, tu ne rates aucune information sur le buzz, aucune actualité de buzz sur la toile. Voilà, Kimi a fêté ses 20 ans dans la semaine et comme vous venez de voir, elle a reçu plein de cadeaux de ces tatas qui sont en France. Elles sont descendues pour venir lui faire la surprise. Il y a même les teams qui lui ont offert une valise comme vous venez de voir et tout. Vraiment, ça a été pour elle une journée très remplie de cadeaux et de meilleurs vœux. Les bouquets d'argent, n'en parlons même pas. Famille, quel anniversaire! C'était vraiment du ouf! Famille, je dis si tu es ici, tu ne rates rien de ce qui se passe sur la toile. Abonne-toi, active la cloche de notification, tu seras informé à chaque fois qu'on va publier une vidéo. Famille, ça n'a pas fini, on continue. Shalom et j'espère que tout le monde se porte bien. J'aimerais d'abord m'adresser à tous les revendeurs de tickets de la Coupe d'Afrique des Nations et principalement du match des éléphants. Lorsque nous avons appelé la Fédération ivoirienne de football, que ce soit le ou la COCAN, l'information nous a été donnée. J'ai encore le mail. Tous les tickets concernant les 3 matchs de la Côte d'Ivoire sont finis. Nous avons entendu sold out. Vous allez maintenant nous expliquer, messieurs les spécialistes, les grands experts du COCAN, comment se fait-il qu'un stade de 60 000 places, même pas 40 000 personnes étaient dans le stade. Même pas 40 000. C'est-à-dire à force de malhonnêteté, à force de magouille, parce que depuis le départ, on a attiré l'attention de tout le monde en disant qu'il existait un réseau parallèle de certaines personnes qui prenaient les tickets en gros lot dans le but d'aller revendre. Aujourd'hui, notre pays est la risée du monde entier parce qu'on nous dit, pour une cérémonie d'ouverture, les Ivoiriens ont boycotté leur CAN, tandis que les Ivoiriens étaient déterminés. Des personnes voulaient aller à ce lancement, à cette ouverture de la CAN 2024. Tous les revendeurs de tickets de la CAN, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudit. Tout l'argent que vous allez gagner dans cette CAN, qu'elle soit pour votre famille, pour vos vies, une source de malédiction parce que vous êtes les traitants de ce pays. Vous êtes les saboteurs de ce pays. Et ce qui me choque de plus, c'est de constater que jusqu'à ce jour, la police n'a pas mis en place une brigade de civils pour arrêter tous ces revendeurs de tickets, rentrer en contact dans leur réseau, mettre en place une brigade, les arrêter, les présenter à la télévision nationale pour dire voici ceux qui ont décidé de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations dans leur propre pays. Je vais vous dire quelque chose, vous savez, quand vous maudissez, c'est-à-dire vous boycottez votre propre Coupe d'Afrique, c'est une malédiction. C'est-à-dire qu'on veut ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, raison pour laquelle il a donné un mot d'ordre aux Ivoiriens. Vous voyez, il y a 2 cas. Premier cas, on vous a informé qu'il n'y a plus de tickets. Donc pour le match prochain et le match prochain, c'est-à-dire contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, ceux qui n'ont pas les tickets, c'est pas la peine d'aller au stade. Je répète, c'est pas la peine d'aller au stade. On reste tous devant notre poste téléviseur. Il y a plein d'endroits qui sont très intéressants où les gens vont faire le show entre eux. Ils suivent le match tranquillement, ils rentrent chez eux. Parce qu'on nous a dit qu'il n'y a plus de tickets. On a prévenu, on a dit faites ceci, faites cela, mettez les tickets à disposition. Non, nous, c'est l'électronique et autres. Conclusion, voici que nous sommes dans la merde. Le prochain match, faites-moi confiance, ça ne sera pas rempli. Pourquoi? Parce que les gens ont acheté les tickets, les gourous, les voleurs de ce pays ont acheté les tickets en paquet, donné à leurs petits, aller les vendre envers le gay. Conclusion, la canne la voici. Poteau n'a poteau. Journée d'ouverture, on tape poteau. Le président entre avec sa limousine. Et le stade n'est pas plein. On doit démettre même le président du COCAN. D'abord même pour ce tac-là. On doit le démettre pour ça. Parce que vous avez mal géré la vente des tickets. Ça, c'est un acte pour lequel on doit le démettre. Allons maintenant en profondeur. Les petits revendeurs qui viennent devant le stade, non, mon vieux, il y a ticket pour là. Vous donnez un consigne, les bras moraux. Vous arrivez devant le stade, les jeunes de Yadagnaman, ils vous donnent le mouvement. Tous les revendeurs de tickets, vous allez trouver là. Dès que vous voyez un, il a 10 tickets, il a 20 tickets, il a 30 tickets, vous le saisissez. Au nom de votre nation, en tant que patriote, vous prenez les tickets dans ces mains et vous distribuez à ceux qui n'ont pas les tickets gratuitement par une honte. On ne peut pas cautionner dans ce pays l'acte de vol. On nous dit un ticket est à 5 000. Tu payes, tu t'en vas à les vendre, c'est un acte de sabotage de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu n'es pas habilité à les vendre les tickets. On te prend des tickets, on doit te déposséder de tes tickets. Et puis remettre ça gratuitement. Ça, je m'adresse aux vrais patriotes. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Dans ce pays, tout le monde est devenu voleur. Ticket de 5 000 devient 30 000. Et des gens sont assis. Quand j'ai vraiment mon fou et mon vieux, c'est à prendre ça à laisser. Champion, quand je regarde le match à la télévision,
je n'ai pas les mêmes résultats. Ou bien le match quand tu regardes au stade, moi je regarde à la télévision. Soit match à la télé, plus tout même constat. Parce que si tu es dans des coups, tu ne vois même pas bien les coups, tu viens de pencher ton cou. À part l'atmosphère, c'est quoi? Tu sors encore là-bas, tu vas marcher encore pendant combien de kilomètres? À la famille de la semaine, le Kokan s'est confronté à une situation. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes et eux, ils sont allés prendre les tickets et maintenant pour les revendre très cher. C'est-à-dire, un ticket de 5 000, ils vendent jusqu'à 30 000 en famille. Et ce qui est marrant est que, c'est-à-dire, les tickets sont finis au guichet. Il n'y a plus de tickets. Donc, si tu vas entrer dans le stade pour regarder un match, il faut que tu prennes le ticket chez eux. Et tu es obligé de prendre un ticket de 5 000 francs jusqu'à 30 000 francs. Ah, famille, face à cette situation, plusieurs influenceurs se sont levés contre ce acte. Et voilà le cas de Makoto que vous venez de voir. Il a créé le ras-le-bol. Et je vous assure que dans la semaine, les cris des influenceurs ont eu raison. Et le gouvernement a décidé de prendre l'affaire en charge. Parmi la semaine, c'était du tout pas la joie. Mais après ça, tout est redevenu calme. C'est pas fini. On suit. Il a enrhumé, il tousse pour dégager ses poumons. Et puis vous continuez votre direct. Mais tous ceux qui étaient dans le direct à Woublé, on n'a pas dit que les conseils qu'elles étaient en train de donner ne sont pas bons. Mais ce n'est pas des conseils adaptés à la situation. On dit bien que l'enfant est sur traitement d'amoxicilline. C'est que l'enfant même là, c'est qu'en dehors de la toux, parce que la toux, c'est un symptôme qui montre le mal que l'enfant a. Donc, si vous guérissez la toux là, maintenant comment vous avez fait pour savoir que l'enfant a un problème au poumon? Comment? C'est-à-dire que mon enfant tousse. Au lieu de chercher à savoir pourquoi il tousse, il considère que genre, il tousse simplement, donc il doit soigner sa toux. Tout, c'est pas maladie. Donc les mamans, on tapote s'il vous plaît. Donc les mamans qui ont donné conseil à la pauvre femme, fille là, eh bien, je sais pas quoi, oui. Oui, c'est qu'il ne peut s'empêcher. C'est-à-dire que son enfant est toussé, elle en dirait que pour prendre sa bouche, pour mettre dans la vie des gens qui ne la regardent pas, que c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Maintenant, toi, tu voulais mettre ta bouche pour mettre dans l'affaire des gens, que c'est arrivé sur les réseaux sociaux. Pourquoi les parties s'arrêter dans tel coin pour aller parler ça? Toi-même, ta propre vie même vient te retrouver sur les réseaux sociaux. On disait, vous en dites que quand tu t'écartes pour regarder le cul de quelqu'un là, toi-même ton anus s'est ouvert. Dans le direct que tu es en train de faire pour critiquer, c'est que même chose que la femme a fait, c'était pas l'endroit ni le moment, c'est la même chose que tu as fait. Sinon, c'était pas l'endroit ni le moment de venir parler de la toux de ton enfant. Et puis pour toi-même, c'est plus grave. Tu ne sais même pas comment tu dois te comporter quand ton enfant a une toux. Juste quand tu cherches des médicaments pour soigner tout. Pendant que tu es parti à l'hôpital, t'ont donné ordonnance, on t'a dit que tout l'on ne soigne pas. On t'a dit ça à l'hôpital. On t'a pas donné médicaments de tout. Mais il y a des gens qui sont sur le panel là. Il faut aller payer ça à la pharmacie. Ça va soigner tout de ton enfant là. Maintenant, si tout l'a fini, est-ce que tu es sûr que tu vas savoir que ton enfant est malade? Hein? Pour aller juste. C'est-à-dire que. Elle ne donne pas les plus de sérum biologique même. On ne prescrit pas. Tu t'as à la pharmacie, tu prends. Ça coûte combien? Sérum physiologique. 4 boîtes ou bien combien de boîtes à 10 €? Comment on appelle ça? Doliprane là, c'est quoi? C'est rien, 2 € combien? 2 €, je sais pas, c'est 3 €, mais 2 €, un truc comme ça. L'enfant même là, il est déjà sur traitement. Dans sa vidéo, elle a dit que l'enfant est sur amoxicilline. L'enfant est sur amoxicilline, c'est qu'il y a une infection. Si on a donné un antibiotique à l'enfant, c'est que soit il y a un virus, merci Audrey, soit il y a un virus, soit il y a un microbe. Voilà. Donc l'enfant est déjà sous antibiotique. Tranquillement. C'est qu'il a une infection. Maintenant, il a enrhumé. Tu nettoies bien son rhume. Tu suis le conseil du médecin même. Voilà. Faut pas me donner conseil. Tu suis le conseil du médecin. En tout cas, en ce cas, moi, je sais. Quand ton enfant est enrhumé, pour les gens qui sont en France, c'est parce que moi, j'ai travaillé dans une famille de blancs. C'est pour ça que moi, j'ai été une bonne infirmière pour mon fils quand ça l'est arrivé. Oui. Il faut surélever la tête du lit de ton enfant. Ça, c'est les astuces de France ici. Oui. C'est-à-dire que quand l'enfant est comme ça, il n'a pas besoin d'avoir coussin dans son lit. Parce que s'il se tourne, il peut se touffer avec le coussin. Donc déjà, tu enlèves le coussin du lit de l'enfant. À moins que tu peux surveiller. À moins que tu peux surveiller. Sinon, tu enlèves le coussin. Le coussin, là, tu mets ça en bas des matelas, là. C'est-à-dire que tu soulèves le matelas et puis tu mets le coussin en bas des matelas, là. Pour que sa tête soit surélevée. Pour ne pas qu'il soit couché droit. Pour que sa tête soit surélevée. Si tu veux, tu peux soulever un peu les pieds là. Mais c'est pas vraiment important. Mais tu peux surélever ses pieds. Comme ça fait un peu comme une cuvette. Mais c'est surtout la tête. Tu soulèves la tête là. Tu mets le coussin là en bas de son matelas.
Et puis tu fais les nettoyages, 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 tu fais les nettoyages. La seule astuce là, c'est ça, c'est de surélever la tête du lit de l'enfant. Famille, dans cette même semaine, il y a Elvis qui a donné certains conseils à Aya Robert suite à son live qu'elle a fait et son enfant touchait et les gens lui ont donné des conseils. C'est-à-dire, Aya Robert a fait un live et dans ce live-là, il y avait son enfant qui était souffrant et il y a ces gens qui sont venus lui donner des conseils dans le live. Elvis dit maintenant que ceux-là lui ont donné de mauvais conseils. Et voilà, vous venez d'entendre tout ce qu'elle a dit, c'est-à-dire, elle a donné des conseils à ceux-là qui ont des petits enfants. Comment contrôler ces enfants? Comment se prendre si les enfants ont commencé par développer certains traits? Alors vous venez de le suivre. Nous pensons bien que Aya Robert va prendre en compte ces conseils de Elvis. Famille, ici là, je vous l'ai dit, on parle de tout. N'oubliez pas de t'abonner. On est ensemble.